Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller Running Nutrition préparateur mental. Alors tu vois, je me suis mis à l'ombre parce que même en Bretagne, ça commence à taper. Et donc je me suis mis à l'ombre des palmiers, ou plutôt des arbres. Donc voilà, je voulais te parler aujourd'hui de la polynévrosite plantaire. C'est une des blessures qui est les plus courantes chez les coureurs à pied, hein. Certains parlent même d'une fatalité. Et donc elle est dans le top 10, ça c'est sûr et certain. Je crois qu'elle est même dans le top 3 des blessures des coureurs à pied. Pardon. Et donc, on va voir dans cette vidéo les principales causes de la polynévrosite plantaire. Il y en a deux, enfin il y en a deux causes. Il y a on va dire, deux facteurs possibles. Soit ça va dépendre de tout simplement de ton anatomie, hein, par rapport à comment tes pieds sont faits, comment tes muscles sont composés, est-ce qu'ils sont trop tendus, trop flexibles, etc. Ça, on va les voir. Et puis, il y a d'autres causes, une autre partie de la cause qui peut être due à tes entraînements. Et là aussi, on va le voir. Donc, la suite de la vidéo, c'est en deux parties. Un côté anatomie de ton corps et d'autre côté par rapport aux entraînements que tu fais. Et aussi, tu peux d'ores et déjà télécharger, alors c'est en dessous de la vidéo, je t'ai mis un lien, un dossier spécial sur les erreurs à éviter, ou plutôt les erreurs qui blessent les coureurs à pied, donc les erreurs à éviter, forcément. Tu as le lien donc en dessous de la vidéo ou dans les commentaires, et tu pourras télécharger tout ça et le regarder à tête reposée. C'est un dossier qui comprend une vidéo, un audio et si mes souvenirs sont bons, une fiche PDF. Allez, on passe tout de suite à mon écran blanc et on va étudier les causes de la polynévrosite plantaire. Alors, nous voilà donc derrière mon écran blanc et donc le thème du jour, c'est tout simplement la polynévrosite plantaire, les causes de cette blessure. Mais avant, c'est quoi, c'est où, ça se trouve où cette aponevrosite plantaire, qui je te rappelle, hein, comme je te le disais à l'intro, est l'une des blessures les plus courantes, on va dire, en course à pied. Elle est au moins dans le top 5 si mes souvenirs sont bons. En fait, la ponévrose plantaire, hein, c'est une large bande de tissu conjonctif qui soutient tout simplement la voûte plantaire. Ça va donc, dessous le talon, il y a des piliers, enfin, piliers entre guillemets, qu'on appelle des piliers sous le talon, et qui s'insèrent sur des tendons de l'avant-pied et jusqu'aux phalanges. C'est tout simplement le but de soutenir ta voûte plantaire et d'amortir la pression que tu vas retrouver, qui est exercée sur le pied notamment. Et elle a le but, hein, le but de la polynévrose plantaire, c'est de tout simplement de te libérer de l'énergie pendant la marche et la course. Donc, ça te permet tout simplement d'avoir une bonne gestuelle et de t'améliorer en course à pied également. La polynévrose plantaire, c'est vraiment quelque chose qui est pas essentiel, mais qui est quand même très important et ça devient handicapant si tu as ce qu'on appelle une aponévrosite plantaire. En fait, c'est une dégénérescence de l'aponévrose plantaire et c'est dû à ce qu'on appelle des micro-déchirures. Et attention, lorsqu'on te parle de micro-déchirures dans ce cas-là, ce n'est pas un processus inflammatoire que l'on connaît comme d'habitude, qui peut provenir d'un problème mécanique. On va voir qu'il y a autre chose que ça. Et ça peut être égal aussi, maintenant, on te parle, on la compare très souvent maintenant à une tendinite. Tendinite, voilà. Oui, donc ça peut être une blessure qui est handicapante et qui peut durer longtemps. On va voir qu'il y a plusieurs formes de blessures, notamment ce qu'on appelle d'abord celles qui sont d'origine anatomique. Alors, anatomique, c'est par rapport, bien sûr, à ton corps et ça peut être, par exemple, une pronation excessive. La pronation excessive, et ça, bien sûr, tu peux pas le savoir, tu peux le deviner peut-être par toi-même, mais c'est peut-être le podologue qui va tout simplement t'aider à déterminer si tu as une pronation excessive. Ça se traduit principalement, cette pronation excessive, par un aplatissement de l'arche médiane du pied
Et du coup, ça entraîne un temps de contact au sol qui est plus long que d'habitude. C'est dû surtout à un manque de renforcement du pied et à une mobilité parfois qui sont trop excessives. Et donc, ça peut là entraîner les fameuses micro-déchirures. Tu peux aussi avoir un déficit de flexion dorsale de la cheville. Ta cheville, évidemment, fait partie de ton pied et donc il est important de travailler là-dessus. C'est tout simplement un manque de souplesse qui peut être dû aussi, le manque de souplesse de la cheville peut être dû tout simplement aussi à un problème de mollet, hein. Ça peut être des mollets qui sont trop raides ou un problème articulaire qui fait que ta cheville manque de souplesse et du coup, ça peut entraîner justement des aponévisites plantaires. On a aussi ce qu'on appelle les fameux pieds creux. Ça peut aussi également être une des causes, une des origines de la pronovosite plantaire. Euh, c'est une pronation qui, grosso modo, euh, ce sont des arches hautes, hein, donc les arches hautes c'est pour ça qu'on appelle un pied creux. Et contrairement à l'excès de pronation, donc c'est vraiment différent. Là, tu as une pronation qui est limitée et qui va diminuer en fait l'absorption des chocs. Et du coup, ben, ça ne permettra pas de dissiper, de relayer l'énergie de ton corps. Et ça va entraîner tout simplement ton aponévrose plantaire va subir plus de charge sur cette voûte plantaire et ça va entraîner une aponévrosite plantaire. Ça peut être dit aussi à ton tendon d'Achille, hein, alors tu vois que là, on n'est pas encore vraiment, on ne parle pas des entraînements, c'est pas tes entraînements qui sont en cause, c'est tout simplement toi, ton anatomie et ton corps, tout simplement, qui fait que tu peux avoir des soucis comme ça. Le tendon d'Achille peut être fragilisé à cause des mollets qui peuvent être trop tendus. Et si, dans ce cas-là, tu as des structures qui sont trop rigides, si, et tu as également des pieds plats et tu vas faire une compensation alors du milieu pied, ce qui va exercer encore une contrainte supplémentaire sur la ponévrose. Alors tu vois que tout simplement, euh, tout ça, ça entraîne des contraintes, hein. Ça peut être, tu peux avoir une ou plusieurs origines, hein. Ça peut être celle, tu peux avoir tout simplement celle-là ou celle-là, ou en avoir une plus une, hein. Mais tout ça va aussi entraîner forcément des contraintes supplémentaires. Il faut voir que tout ça, c'est tout simplement justement des contraintes supplémentaires sur ton corps qui vont, à force de s'accumuler, à force des entraînements, tout ça va entraîner une aponevrosite plantaire. Et un dernier point à soulever, c'est ton IMC. Alors ça, c'est quelque chose que tu connais très bien, c'est l'obésité. Et si tu as une IMC qui est comprise entre 25 et 30, hein, qui n'est pas inférieure à 25, tu peux tout simplement avoir cette aponevrosite. Enfin, tu peux l'avoir. Tu as des risques supplémentaires d'avoir une aponevrosite plantaire. Un autre point que j'ai oublié de souligner et que je vais te mettre là où il me reste de la place, ça va être d'ici des muscles trop tendus. Bon, c'est un peu ce que on a parlé précédemment, ce que je t'ai dit précédemment sur les causes, mais on l'a aussi avec des muscles trop tendus au niveau des jambes, tout ça, fait que ça va entraîner des contraintes, justement, tout ça entraîne des contraintes supplémentaires qui font que, eh ben, tout simplement, tu peux te trouver avec justement une aponévrosite plantaire. Donc tu as tout ça à surveiller au niveau anatomique, au niveau de ton corps, hein. Les causes peuvent être multiples, bien sûr. Celui qui va t'aider à trouver ça, c'est ton médecin, bien sûr. Comme je te le dis toujours, quand tu as une douleur, une blessure très très importante, donc c'est voir ton médecin. Ça, c'est lui qui décide en fait ce qu'il en est. Le kiné, bien sûr, l'ostéo, tout ça, c'est vraiment
ceux qui vont te dire pourquoi tu peux avoir une apovisite plantaire, enfin, si vraiment tu as une apovisite plantaire au niveau du pied. Donc, c'est très important toujours d'avoir un avis médical, un avis extérieur et ne pas se contenter juste de ce que tu écoutes dans cette vidéo. Bien sûr, tu en apprends un peu plus sur l'apovisite plantaire, mais il faut toujours passer par un médecin, par avoir un avis médical pour en savoir plus. Enfin, on va continuer, on va finir sur l'origine de la polyvisite plantaire côté entraînement. Là, ça me concerne un peu plus. Je te rappelle également qu'en bas, tu as un dossier sur les blessures, les erreurs à éviter pour éviter de te blesser. C'est un audio, vidéo, si mes souvenirs sont bons, et une fiche PDF aussi à télécharger. Donc, tu as le lien en dessous de la vidéo ou dans les commentaires et tu pourras cliquer dessus pour recevoir ce dossier. Alors, on reprend pour nous côté entraînement. Qu'est-ce qu'on a? On s'est aperçu que une augmentation du volume d'entraînement, une augmentation trop rapide. Alors ça, c'est très important à comprendre. L'augmentation qui est trop rapide, trop brusque si tu préfères. Alors voilà, je suis en train d'écrire et j'avais pas fait d'utiliser la gomme depuis le début. Alors je disais c'est un exploit. Finalement, il va falloir que je l'utilise. Donc une augmentation trop rapide, ça peut être de ton volume de kilométrage, ton kilométrage. Alors, je vais te prendre un exemple, tu vas très vite comprendre. Si tu as l'habitude de faire 40-50 km par semaine, que tu passes sur les semaines suivantes à 80-90 km ou 100 km par semaine, c'est une montée subite trop rapide qui fait que ça peut entraîner une aponevisite plantaire. Il y a aussi un autre facteur qui, là aussi, peut t'obliger qui peut être une des causes de la polynésie plantaire. C'est toujours pareil dans cette augmentation trop rapide, c'est tout simplement une augmentation trop rapide de l'intensité. Alors là, pareil, un petit exemple pour tout ça, pour te dire, que ce soit pour le kilométrage, comme je vais te donner, ou l'intensité. L'intensité, par exemple, si tu as l'habitude, si tu ne fais pas de séance de VMA, tu ne fais pas de fractionné, de seuil, tout ça, qui ne met pas de la qualité dans tes séances d'entraînement, que tu fais que de l'endurance, mais que la semaine d'après, tu bascules sur 3 séances de qualité en faisant une séance de seuil et 2 séances de VMA. Ton corps n'a pas l'habitude, en fait, de cette façon, cette nouvelle façon de s'entraîner, et du coup, il réagit, et il peut y réagir très mal avec, par exemple, une des causes de la polyvisite plantaire. Donc, très important, c'est la notion, et je vais te le marquer là, où c'est qu'il me reste un peu de place, là, je vais y rentrer, progressivité. Ça, c'est vraiment un terme très, très important. Si tu dois retenir un seul truc de cette vidéo, c'est vraiment cette notion de progressivité. Il faut que lorsque tu veux augmenter la charge d'entraînement, lorsque tu veux augmenter l'intensité, le kilométrage par rapport pour te préparer un objectif, il ne faut pas y prendre au dernier moment. Il faut se laisser plusieurs semaines pour justement progresser, augmenter tout doucement le volume de kilométrage, augmenter l'intensité. Ça va permettre à ton corps d'avoir une meilleure adaptabilité en fait à l'effort et ça va lui permettre tout simplement de progresser, d'accumuler plus de kilomètres, d'accumuler plus d'intensité et d'éviter, d'éloigner le risque de blessure et donc pour aujourd'hui de l'aponevrosite plantaire. L'aponevrosite plantaire, ce n'est pas une fatalité du coureur. D'ailleurs, les blessures en course à pied, ce n'est pas une fatalité. Hein. On peut, bien sûr, même si le risque zéro n'existe pas, on peut se blesser, il y a toujours des petits trucs, des petits bobos, mais on peut quand même les éloigner et c'est pour ça que je te propose de télécharger, en dessous tu trouveras le lien de la vidéo dans les commentaires, un dossier spécial sur les blessures du coureur à pied, les erreurs à éviter. Donc tu as une vidéo, un audio il me semble, et une fiche PDF à télécharger. Également, si tu es intéressé, tu peux nous rejoindre dans le groupe Telegram. C'est une application gratuite, hein, c'est comme WhatsApp, mais c'est plus sécurisé que WhatsApp. Donc tu peux nous rejoindre et discuter de nos entraînements. Tu trouveras notamment
aussi des épisodes. Au moment où je tourne cette vidéo, on en est à l'épisode 9 ou 10 qui concerne l'entraînement, la nutrition, la santé, le bien-être. Ce sont souvent des audios, des fiches PDF à télécharger, d'autres vidéos privées et exclusives que tu trouveras dans notre groupe Telegram. Donc voilà, si tu as des questions à me poser autour de la polynésie plantaire, des causes qu'on a vues ici, il te suffit de me laisser tout simplement un commentaire en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye, ciao ciao.